Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors en ce moment, je peine un petit peu à être régulière ici sur ce podcast. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode et je m'en excuse. Je voulais l'enregistrer et puis au dernier moment, j'ai eu autre chose. Il faut dire que ces derniers temps, voilà, petit point update et actu du moment, c'est bien chargé. Puisque là, l'espace Chrysalis, donc ma salle de pratique, vient d'être terminée. Donc là, j'ai passé les 2 derniers jours dans la peinture, les finitions et puis bien sûr ma partie préférée, la déco. Donc voilà pour ça, ça m'a pas mal occupée ces derniers temps. Et donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu moins d'inspiration, j'étais un petit peu moins sur de la création. Cela étant dit, l'espace donc est quasiment terminé. Bon, pour tout vous dire, il manque une tringle et des rideaux, mais donc c'est pas grand-chose. Quand on en est là, c'est que ça va mal. Et donc, j'en profite pour vous dire que le premier événement qui aura lieu à l'espace Chrysalis, c'est ce dimanche 3 mai. C'est un cercle de femmes pour Beltane, donc le matin. Vous pouvez retrouver les infos et vous inscrire sur ma billetterie. Et puis, vous parlez aussi des portes ouvertes de cet espace. Donc, si vous êtes du côté de Bézenay, dans l'Allier ou pas très loin, que vous avez envie de vous déplacer, on organise donc avec l'association Chrysalis 2 jours, les 6 et 7 mai, avec plein d'ateliers. Pardon, c'est au mois de juin. Je vous ai dit au mois de mai, c'est au mois de juin. Les 6 et 7 juin, je vous mettrai le lien en dessous de cet épisode. Donc différents ateliers, des rencontres aussi entre pros. Voilà, il y a pas mal de choses sur les 2 jours. Vous pouvez vous inscrire et tout est sur participation libre. Donc venez, c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Voilà, je ferme la parenthèse et dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler de la hiérarchie. La hiérarchie, j'en ai déjà parlé, c'est un des principes fondamentaux du transgénérationnel et notamment des constellations familiales. C'est peut-être pas celui dont j'ai le plus parlé. Pour autant, il est très important et ces derniers jours, il y a pas mal de choses qui m'ont titillé par rapport à la hiérarchie. Et donc, je voulais vous en parler un petit peu voilà, de manière générale et puis sur des cas de figures un petit peu plus précis qu'on peut rencontrer dans les dynamiques familiales. Alors, la hiérarchie, ça fait partie donc des principes fondamentaux des constellations. Il y en a 3, et puis moi j'aime bien en rajouter un quatrième. Donc il y a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a la notion de place et d'appartenance, et puis la notion de hiérarchie qu'on trouve souvent, parfois en tout cas sous le nom d'ordre. On parle d'ordre avec la hiérarchie. Alors quand on parle de hiérarchie, il faut préciser tout de suite, on ne parle pas d'une hiérarchie supérieure, inférieure, on parle d'une hiérarchie chronologique en fait, qui est très 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 logique. On parle de l'arrivée dans le système familial, l'ordre d'arrivée dans le système familial. Donc ce principe de la hiérarchie, il nous dit tout simplement que nos parents étaient là avant nous, ils sont nés avant nous, donc ils sont rentrés dans le système familial avant nous, et puis avant eux, il y a eu nos grands-parents, et puis arrière-grands-parents, etc., etc. Et puis, il y a nous. Et donc nous, on est à notre niveau, on est les derniers entrés dans le système. Ensuite, il y a nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire la hiérarchie? Ça veut dire que les grands, c'est des grands et que ceux qui viennent après, ils sont plus petits. Voilà, tout simplement. Et donc encore une fois, c'est pas question de supériorité ou d'infériorité, hein, c'est vraiment un ordre d'arrivée. Voilà ce que nous dit la hiérarchie, en tout cas de génération en génération. Et puis, sans forcément parler de génération, l'ordre d'arrivée dans le système, elle est importante aussi, par exemple, quand il y a des remariages, des familles recomposées, un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, de nouveaux enfants, etc. Et également en cas d'adoption, et c'est les 2 spécificités dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, puisque c'est des spécificités que j'ai rencontrées récemment, donc l'une lors de la dernière journée de constellation, et l'autre, pas directement, mais par contre j'ai accompagné des personnes qui avaient souffert justement de ce déséquilibre au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'ordre d'arrivée. Donc je pourrais vous en parler. Et puis, ça m'a fait réagir parce que j'ai vu une vidéo en fait sur les réseaux sociaux il y a quelque temps d'une femme qui donc était la deuxième conjointe de l'homme avec qui elle était. Donc un homme qui avait déjà eu des enfants avant elle.
et qui disait qu'elle ne prenait pas famille dans lesquelles le premier enfant, donc l'enfant de la première union, passe avant le nouveau couple. Et j'ai pas réagi sur la vidéo d'Instagram, mais je suis pas du tout d'accord avec ça parce que justement il y a un ordre d'arrivée. Bon, j'y viens. Alors, premier cas de figure dont je voulais vous parler par rapport à cet ordre d'arrivée, c'est l'adoption. Donc, quand on va adopter un enfant, on va faire office du coup de système familial, hein, évidemment. L'enfant a toujours un système familial biologique, un système familial d'origine, même s'il ne connaît pas ses parents, même si peut-être il a été confié très très tôt et qu'on l'a adopté nous-mêmes très très tôt, il y a quand même des parents sur le plan biologique. Donc il y a tout un système familial biologique et c'est ce système familial biologique qui transmet à travers l'épigénétique notamment l'histoire familiale. Hein. Donc même si on ne connaît pas la famille, même si on ne connaît pas l'histoire, l'épigénétique nous montre aujourd'hui qu'il peut y avoir des modifications de l'expression des gènes. Et donc ça vient forcément de la famille biologique, puisque c'est ce qui se transmet génétiquement. Et puis, quand un enfant est adopté, eh bien, il va avoir un autre système familial, du coup son système familial d'adoption. Donc ici, il va plutôt prendre l'inconscient de ce système familial d'adoption. C'est pas sur le plan génétique que les mémoires vont se transmettre, mais c'est plutôt en termes de croyances et puis d'inconscient familial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est des parents adoptifs, nous sommes, en tout cas sur le principe de la hiérarchie, les deuxièmes parents de cet enfant. Pourquoi je dis ça? C'est pas du tout dégradant, c'est pas pour dire qu'on est moins bien, qu'on est moins important. Bien au contraire, être parent adoptif, faire ce choix d'adopter un enfant, d'offrir une famille à un enfant qui a été confié, c'est très noble, c'est très beau et c'est pas quelque chose de facile. Donc il s'agit pas, quand je dis ça, de déshonorer entre guillemets ce rôle-là. Au contraire, je l'honore. Il faut beaucoup de courage aussi, je crois, pour faire ça. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est important pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre justement au niveau de ce principe qui est celui de la hiérarchie, que les parents adoptifs reconnaissent non seulement l'existence des parents biologiques, mais le fait que les parents biologiques, dans le système familial de l'enfant, ont été là avant eux. Même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, ils ont leur place, ça c'est sûr, c'est important que les parents soient reconnus de cette façon-là, mais encore plus, ils étaient là avant. Donc on ne peut pas dire, par exemple, à un enfant, en tout cas ce serait déséquilibrer, prendre le risque de déséquilibrer son système, de lui dire, voilà, nous sommes tes seuls parents, c'est nous les premiers, c'est nous les plus importants. Bert Hellinger, le fondateur des constellations, il insistait vraiment sur le fait que dans l'adoption, c'est très très important de nommer le fait que les parents biologiques existent et de reconnaître que ces parents biologiques étaient là avant nous, sont les premiers dans le système de l'enfant et sont même à l'origine de l'existence de l'enfant. Donc c'est grâce à eux qu'on peut être aujourd'hui parents adoptifs. Donc il s'agit aussi d'une certaine manière de les honorer dans le sens de les remercier d'avoir transmis la vie à cet enfant malgré les choix qu'ils ont pu faire ensuite de ne pas l'élever, etc. On n'est pas là pour les juger, mais on est là pour reconnaître leur place et on est là pour reconnaître que c'est grâce à eux que nous avons pu rencontrer cet enfant, adopter cet enfant, et que s'ils n'avaient pas été là, nous ne serions pas ses parents adoptifs et nous n'aurions pas cet enfant dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment très très important et ne pas reconnaître cette place-là, ne pas laisser cette place-là symboliquement, hein, bien sûr, aux parents biologiques, voire même les dénigrer, les juger, etc., etc., ça déséquilibre très 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 fortement le système familial et ça peut avoir de gros impacts sur l'enfant adopté qui va être forcément en conflit de loyauté entre ses parents biologiques et ses parents adoptifs. Même s'il ne connaît pas ses parents biologiques, même si peut-être il a une piètre vision d'eux parce qu'ils ne l'ont pas élevé, etc., inconsciemment et intérieurement, il y aura toujours un conflit entre les deux si chacun ne respecte pas la place de l'autre et notamment si les parents adoptifs ne respectent pas la place du parent biologique. Donc ça c'est vraiment très important et c'est vraiment
Premier cas de figure spécifique dont j'avais envie de parler dans cet épisode, pour aller un peu plus spécifiquement sur cette notion de hiérarchie, qui peut donc déséquilibrer le système. La deuxième chose, comme je vous le disais dans l'exemple en introduction, c'est dans le cas de familles recomposées, donc quand il y a eu une première union et puis des enfants issus de cette union, et puis une deuxième union et peut-être d'autres enfants ou pas, ou la personne vient elle-même avec des enfants, etc. Peu importe, il y a différents cas de figure et c'est merveilleux. Ce qui est important, néanmoins, dans les familles recomposées, c'est là encore de respecter l'ordre d'arrivée dans le système. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, moi j'ai une fille et je suis séparée de son papa, et puis j'ai aujourd'hui un conjoint, mon amoureux, qui est donc le beau-père de ma fille. Eh bien, c'est important que moi, en tant que personne du coup qui fait le lien entre les deux, entre ma fille et mon conjoint, puisque c'est moi qu'ils ont en commun entre guillemets, sinon ils se seraient jamais rencontrés tous les deux, c'est important que je sache quelle est la place de chacun, et non seulement cette place, mais en fonction de son ordre d'arrivée dans le système. C'est-à-dire que ma fille, dans mon système familial, est arrivée avant mon conjoint. Ça ne veut pas dire que la relation avec mon conjoint n'est pas importante, ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante, ça veut simplement dire que je dois respecter le fait que le système familial au départ était composé de ma fille, son papa et moi. Donc son papa, il fait toujours partie quelque part du système familial, même si je suis plus en couple avec lui. Mais surtout, ma fille était là en premier dans ce système familial que j'ai créé, donc mon système familial de création. Donc une fois que je rencontre mon conjoint, évidemment qu'il a sa place en tant que mon conjoint, en tant que beau-père et non pas père de ma fille, évidemment, ça c'est aussi très important d'être au clair là-dessus. Mais surtout, il est arrivé en deuxième, quelque part. Donc il a sa place, mais il a une place de deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la relation avec ma fille et quelque part sa place et les besoins qu'elle a sont prioritaires par rapport à la relation avec mon conjoint. Alors, dans les faits, ça ne veut pas dire que je vais délaisser mon couple pour m'occuper de ma fille, mais c'est plus en fait une place et un ordre symbolique qui doit être intériorisé sur le fait que, je ne sais pas, si un jour j'ai besoin de choisir entre les besoins de ma fille et les besoins de mon conjoint, je ne sais pas, sur un lieu de vie ou sur des choses comme ça, eh bien, quelque part, c'est les besoins de ma fille qui doivent être mis en priorité, quelque part, puisqu'elle était là avant. Donc, même si le couple, évidemment, est important pour l'équilibre de la famille, etc., ça ne veut pas dire que le couple doit être délaissé, mais c'est important de ne pas oublier ça. Et moi, j'ai accompagné des personnes qui, justement, ont été ces enfants au sein d'une famille recomposée, et à partir du moment où le beau-père ou la belle-mère était présent dans la vie du parent, eh bien, l'enfant avait l'impression de ne plus avoir sa place, voire même des fois, ce beau-parent avait lui-même des enfants, et les enfants du coup du beau-parent devenaient prioritaires, ou bien les enfants qu'on va avoir ensemble avec le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, vont être prioritaires par rapport à l'enfant qui était déjà là et qui est issu d'une précédente union. Ça crée un gros déséquilibre, puisque après l'enfant en question ne sent plus qu'il a sa place et peut se sentir rejeté et rejouer ce sentiment de rejet dans d'autres relations, ou toujours être en position de second. Voilà, je suis jamais celle qui est choisie, je suis toujours celle qui est un petit peu mise de côté, etc. De même, je vais aller plus loin là-dessus, toujours dans la notion de hiérarchie et de place, hein, d'ordre d'arrivée dans le système. Si je suis la deuxième conjointe d'un homme qui a déjà eu des enfants avec une autre femme, eh bien cette femme-là, elle était là aussi avant moi, même si aujourd'hui il n'est plus en couple avec, même si c'est avec moi qu'il est en couple. Si moi je dénigre cette personne, si je la juge, si voilà, tout un tas de choses comme ça plutôt négatives, je déséquilibre le système, déjà parce que c'est la mère des enfants de mon conjoint, donc elle a une place importante évidemment
pour les enfants de mon conjoint, et puis pour lui aussi, puisqu'elle a fait partie directement de son système familial. Mais surtout, j'oublie que elle était là avant moi, elle est arrivée dans le système de mon conjoint notamment, avant moi. Donc j'ai juste besoin de respecter ça, en fait, et de ne pas être ni dans le jugement, ni dans le dénigrement, ni de me dire, voilà, maintenant que je suis là, de toute façon, il n'y a que moi qui suis importante et les autres avant n'ont pas existé. Donc encore une fois, c'est plus une reconnaissance symbolique. Et de toute façon, tout le travail des constellations est très très symbolique, hein. Tout ce qu'on dit en constellation, tout ce qu'on libère en constellation, c'est du symbolique. Et donc là, c'est également le cas. Il ne faut pas le prendre comme tout doit être voilà, concrètement, etc. Et comment ça se manifeste, mais c'est surtout intérieurement, moi j'ai besoin d'être au clair avec ça, que je sois donc belle-mère, beau-père, famille recomposée, que je sois parent adoptif, etc. Dans tous ces exemples particuliers, ça peut aller très très vite de déséquilibrer le système. Et moi-même, voilà, le père de ma fille avait des enfants, donc une ex-femme, et je pense que intérieurement et dans ma posture, j'ai pas forcément respecté ça, pas pleinement en tout cas, parce que j'avais pas conscience de ces enjeux-là, et effectivement, euh, oui, ça déséquilibre le système, on a vécu des conflits, on a fini par se séparer, bon, de là à dire que la séparation vient de là, j'irai pas jusque-là, ce serait un raccourci, mais il n'empêche qu'il y avait pas mal de choses comme ça, a posteriori, en tout cas dans ce que j'observe, qui pouvaient déséquilibrer vraiment notre relation et le système familial qu'on créait à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment des déséquilibres très très courants qu'on voit et sur lesquels je voulais, non pas vous alerter, ce serait un bien grand mot, mais en tout cas, peut-être vous permettre de vous questionner, de prendre un petit peu de recul et de voir comment ça résonne aussi pour vous par rapport à votre propre dynamique relationnelle, familiale, celle dans laquelle vous avez grandi ou celle que vous vivez aujourd'hui. Voilà pour cet épisode, j'ai un petit peu peiné, on sent que je suis fatiguée et que je suis pas mal dans les travaux aujourd'hui, voilà, ces derniers jours. Mais en tout cas, le message est passé et je suis contente d'avoir pu enregistrer cet épisode pour cette semaine. Merci toujours de votre écoute, merci de partager le podcast aussi autour de vous, c'est vraiment chouette. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine si je trouve l'espace d'enregistrer un nouvel épisode de podcast. À bientôt!